c'est quoi? Les Expos de Montréal, faut en parler un petit peu. Ils connaissent un début de saison difficile. Poche, Richard, ils sont mauvais. Ça pue. 5 victoires et combien de défaites? Là, ils ont 74. 9 défaites. Il y a juste une équipe qui a plus de défaites que d'autres. Mais le problème, je pense, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde au stade. Je pense qu'ils sont découragés parce qu'il n'y a personne qui va y voir. Et ça, il y a une seule raison. Je comprends, ils sont sur la route. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de trafic. Quand tu joues sur la route, t'as un problème. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de monde au stade. Et toi, François, tu as des idées, je pense? Des idées pour ramener le monde au stade? Oui, je t'en parle tout de suite. Bon, on va attendre un petit peu, mettre une petite chanson. Non, j'aime mieux parler de ça. Non, faut pas. Non. On va écouter Première idée. Paula Abdul, Vibology, c'est quoi? C'était Paula Abdul! Richard! Qu'est-ce qu'il y a? Il est midi 25, faut crier Richard. OK, François Massicotte, qu'est-ce qu'il faut faire avec nos expos Écoute, de Montréal? je suis passé devant le stade l'autre soir pour aller faire un spectacle dans le sous-sol de Bill Wong dans des livreurs de chips. Très bien été, d'ailleurs. Très bien été, des jokes de cul 45 minutes. Écoute, le stade est tout crotté. Ah, Je sais pas t'as remarqué ça. Le stade, il est sale. Ben, le stade? Oui. Non, c'est pas si pire. Hein? Non, il y a dans l'extérieur. OK, tu veux dire que c'est... Tout le monde dit que le stade ressemble à une bolle de toilette. Là, il ressemble à une bolle de toilette qui a des problèmes d'égout. C'est affreux. Et ça affecte les expos, j'en suis sûr. Son dernier, là, derrière les maringouins de la Floride. Là. Ouais. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de monde qui vont voir les expos. Là, le CEO a essayé d'apporter des améliorations au stade, mais c'est pas assez, je trouve. Hein? On va là, c'est plate. Ça manque d'atmosphère. Il manque d'atmosphère. Alors, j'ai établi un plan, Richard. Oui, tu sais que j'ai déjà étudié en ingénierie. Quoi? En ingénierie. Oui. Ouais. OK. J'étudiais les nains, c'est ça? Non, en ingénierie. Je m'étais trompé de local en me rendant à mon cours de badminton à l'université. Ça m'a pris 3 mois avant de me rendre compte que j'étais le seul assis dans la classe avec des shorts physiques et des petits bas bruns. C'est vrai, je m'habille encore de même. Mais j'ai appris, voici les améliorations que moi j'amènerais au stade. Des petites idées qui amèneraient plus de monde au stade. Alors, premièrement, installation des sièges directement dans le champ centre. Ouais. Oui, tu augmentes les chances pour le spectateur d'attraper une balle, première chose. Et les femmes auront une meilleure vue sur le cul de Marcus Grissom. Très bonne idée. Ça Très amènerait bonne idée. beaucoup de femmes au stade. Oui. Deuxièmement, un terrain rotatif. Comme la petite plaque dans le fond du four micro-ondes, là. Hein? Le terrain tourne. Comme ça, tu as toujours une vue différente sur le terrain. Puis quand les expos sont au bâton, tu le fais aller un peu plus vite. Comme ça, les fausses balles, mais tu as des chances d'avoir un coup de circuit. L'autre fois, j'étais au stade, puis M. de Trois-Rivières qui était assis en arrière de moi pendant 1h30, il a crié « Go, Mike Chris! Go, Mike Chris! » Il encourageait Marcus. Mike Chris. Ouais, mais continue, c'était plus drôle ce que tu racontes. Mike Chris. Ou tu fais aller le terrain bien vite, Richard. Okay. Comme ça, les joueurs, quand les joueurs des autres équipes sont sur le terrain, sont tous collés à la clôture. Comme dans le roteur, Aaron. Richard, j'en ai une pour toi. Des cheerleaders. Ah, ça, il y en a pas au baseball. Non, oui, on veut des filles qui font en pyramide et qui se pètent la gueule en recevant une fausse balle en arrière de la tête. Comme au basket. Bonne idée. Bonne idée. Pour 10 piastres de plus sur ton billet, tu peux avoir la télécommande pour l'écran géant. Une bonne idée. La game est plate, switch à Seinfeld. Oui. Autre idée promotionnelle, la journée arme à feu au stade. Les 10 000 premières personnes reçoivent gratuitement un 12 tronçonné. Tirer Youpi durant le match et gagner un prix. Tirer Roger Brulotte, gagner le jackpot. Ça me fait bien. Au lieu de l'étirement de la 7e manche, la 7e manche, tout le monde se lève debout. C'est plate. C'est plate, c'est nono. le harcèlement de la 7e manche. Oui, au milieu de la 7e manche, on se lève debout et on harcèle sexuellement notre voisin pendant qu'on chante « Take me out to the ball game ». C'est différent. C'est différent. J'ai remarqué qu'il y a toujours des autos qui se promènent sur le terrain avant le match. Oui. Bonne idée. Gardons-les durant le match. Rien de plus excitant que de voir Lenny Dykstra courir après une flèche au champ centre puis se faire frapper par la nouvelle Mustang décapotable. Oui, monsieur. Oh, parlant de char, il y a bien du monde qui sont jamais allés au stade et qui savent pas c'est quoi voir une partie de baseball au stade. Alors pourquoi pas un drive-in stadium? Hein? On fait passer la rue Sherbrooke dans le stade. Ben oui, on regarde. On piquerait la curiosité des automobilistes et on augmenterait les chances pour Dykstra de se faire frapper. C'est une autre idée. Finalement, moi, l'idée que j'aime le plus pour amener du monde au stade, des sièges rétractables. Et là je veux pas dire quand tu te lèves, le siège remonte. Là. Non. À un moment donné, durant le match, personne ne sait quand exactement, tous les sièges se rétractent instantanément dans le sol et les 50 000 spectateurs glissent et déboulent jusque sur le terrain. Ça serait la folie dans le stade. Tout le monde se touche, on apprend à se connaître. Hein? C'est la rigolade. On rebâtit le stade, le temple de l'affection. Ben, c'est une très, très bonne idée. Oui. OK. Ouais. Non, finalement, je vais continuer à étudier en ingénierie. Merci beaucoup.